une autre vision du monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur For You Télévision et bienvenue encore à cette édition de l'info à chaud ce jeudi justement 1er septembre 2022. Et donc, pour en parler, nous avons comme sujet d'actualité aujourd'hui une information qui n'est pas du tout nouvelle. On parle là du Mali et bien évidemment de la France pour parler justement de ce contentieux. Donc on dira oui, on en parle, contentieux Mali-France, mais il se trouve justement qu'il y a eu un petit rebondissement, c'est que le président sénégalais Macky Sall s'était donc porté garant à gérer la médiation justement la médiation dans ce contentieux Mali-France. Il se trouve que des Maliens rejettent alors cette proposition de médiation de Macky Sall. Et donc, quelles sont les raisons qui amènent ces Maliens à rejeter la médiation de Macky Sall? Nous en parlons donc dans le cadre de cette édition, l'info à chaud. Et pour ce faire, ils sont là. Il y a André-Christelle Fanga que j'ai l'honneur de recevoir dans cette émission. Bonsoir et merci d'être là. Merci Fondeli de m'avoir invité à cette émission Info à chaud pour justement débattre des questions qui font bouillonner le continent africain et surtout le monde. Vous savez que le monde bouge et l'Afrique aussi. Et tout ce qui va pour la défense des intérêts des Africains, nous serons toujours présents et nous allons davantage épiloguer dessus pour que la vérité soit sûre. Vous savez, nous sommes de la vérité et nous voulons rien que dire la vérité aux Africains et tous ceux qui nous regardent. Même nos ennemis doivent connaître la vérité parce que s'il n'y a pas de vérité en face, le mensonge va continuer à prospérer. Donc merci de m'avoir invité pour cette émission. Vous n'êtes pas seul. Abdul Djelil également est en notre compagnie. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Madame Malinda, bonsoir aussi à notre cher invité. Bonsoir aussi à tous nos techniciens et bonsoir aussi et un bonsoir particulier à tous nos téléspectateurs, tous les adeptes et les fans de la chaîne For You Media. Merci aussi de m'avoir invité pour discuter sur cette question qui est d'ordre africain, sinon international. Merci beaucoup. Alors André-Christelle Fanga, je vais commencer avec vous, parlant justement de cette médiation du président Macky Sall, qui s'est donc proposé d'être un peu le pont entre le Mali et la France. Alors, qui lui donne quitus de se proposer, connaissant bien sûr les relations qu'il y a entre le Mali et le Sénégal, qui ne sont pas d'ailleurs au beau fixe? Alors, madame, laissez-moi vous dire que Macky Sall est sale et sa médiation est sale et sa proposition est sale. On ne peut pas être rempli de saleté. Quand je parle de saleté, c'est de dire être influencé par l'Occident, être un pro-français, être un pro de l'Occident et vouloir venir régler les questions africaines. Et je crois que c'est une incongruité parce que vous savez que Macky Sall est actuellement aussi président en exercice de l'Union africaine. Donc, vous voyez que c'est l'une des choses, et c'est nous les panafricanistes, nous combattons justement ce genre d'imposture. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir les mains liées et vouloir aller délivrer l'autre. D'ailleurs, aucun esclave ne peut délivrer un autre. Moi, je suis lecteur des Saintes Écritures. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, sinon les deux tomberont dans une même fosse. Donc, aujourd'hui, nous savons que Macky Sall est un aveugle. Macky Sall est quelqu'un qui ne veut pas le développement ou bien la liberté de notre continent, ne veut pas une vraie démocratie en Afrique. Si ce mot existe vraiment, vous savez que moi, je ne suis pas pour démocratie, parce que c'est un vain mot, ça n'existe nulle part au monde, parce qu'aux États-Unis, nous avons vu comment ils se comportent quand il s'agit de parler d'élections et de tout le reste là, et de soi-disant démocratie. Donc aujourd'hui, Macky Sall fait une proposition indécente. J'espère que vous avez vu le film qu'on appelait proposition indécente. Vous voyez un peu, Macky Sall, c'est une proposition indécente. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas être celui qui a cautionné, n'est-ce pas, les sanctions du Mali face à la CEDEAO, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait deux acteurs majeurs qui ont condamné le Mali par rapport à cette crise
en suspendant le Mali de la CEDEAO, c'est-à-dire M. Alassane Dramane Ouattara et M. Macky Sall. Voilà les deux acteurs que la France a utilisés pour mettre en mal le Mali pendant cette crise qu'il y avait. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir vous proposer comme la solution ou bien le médiateur entre deux belligérants, sachant que vous êtes déjà du côté d'un adversaire. Parce que Macky Sall est pro-français. Donc il ne peut rien apporter, il ne peut pas apporter des solutions concrètes, il ne peut pas apporter une véritable médiation. Et ça me rappelle encore une médiation qui a été faite. Et je crois que Thabo Mbeki le regrette jusqu'à aujourd'hui, l'ancien président sud-africain, quand il avait joué les médiations entre Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara. Quand il avait dit, et lui-même est arrivé à la fin à confesser que vraiment il demande pardon au président Laurent Gbagbo de l'avoir encouragé de permettre que Alassane Dramane Ouattara soit candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, quand nous parlons de tous ces éléments, c'est parce que justement, nous connaissons le fonctionnement, nous connaissons les entrées, nous connaissons le fonctionnement, nous connaissons le système Macky Sall au niveau de l'Occident et ce qu'il travaille pour obtenir. Nous savons que M. Macky Sall veut se présenter comme un homme de solution. Pourquoi? Parce qu'il a un objectif, c'est d'avoir un 3e mandat au Sénégal, alors que véritablement les mandats sont terminés, ces 2 mandats sont terminés. Donc nous pensons aujourd'hui que c'est une médiation sale, parce que Macky Sall est sale, inféodé par la saleté française. Merci Chandri Christelle Fonga. Abdou Djelil, alors vous corroborez justement que tout ce que Macky Sall peut faire, du moins en ce qui concerne le Mali aujourd'hui, c'est des choses qu'il ne faut pas prendre effectivement avec beaucoup comment je vais dire, avec, comme on dit très souvent, beaucoup de courage ou encore de prendre avec une certaine fermeté. Parce qu'à priori, les actes aujourd'hui ne parlent pas sans faveur. Justement, je corrobore les propos de mon cher co-panaliste en ce qui concerne la position et la personne même de Macky Sall pour négocier ce genre de type de questions. D'abord, moi je trouve que Macky Sall est le président en exercice de l'Union africaine, mais il est au service des Occidentaux, sinon de la France. Regardez, depuis son arrivée à la tête de l'OIA, Macky Sall ne fait que faire des médiations, ne fait que faire de la guerre de l'Ukraine. Ils étaient avec Moussa Faki Mahamat en Russie pour faire la médiation. Qu'est-ce qu'ils ont plaidé? Ils ont plaidé les blés. Alors que les Africains cherchent à s'adapter, à se conformer à la situation pour trouver d'autres céréales et pour faire une nouvelle boulangerie et s'adapter avec nos aliments de base pour qu'on passe de l'avant, parce que nous n'avons pas ce genre de problème. C'est dans l'intérêt de qui? De la France. Et de là lorsqu'il s'est déplacé de la Russie, il était directement en France, précisément sur les Champs-Élysées, pour rendre compte, parce qu'il était commissionné pour aller faire un besoin. Et deuxièmement, on voit aussi, comment on appelle, dans la crise tchadienne, à travers Macky Sall, la France joue son plan de désunion pour diviser les Tchadiens et autres. C'est toujours Macky Sall qui était commissionné pour venir. Et maintenant, aujourd'hui, tristement, il vient dans la question, comment on appelle, malienne. Les Maliens ont raison de dire non à cette médiation parce que l'arbre malien a poussé et elle n'a pas vraiment, comment on appelle, envie de se tomber. Et les Maliens aussi connaissent, je vais vraiment emprunter la citation d'un écrivain malien à la personne de Seydou Badian, qui disait que l'homme, la peinture a ses, comment on appelle, tâches de l'extérieur, mais l'homme a les siennes de l'intérieur. Macky Sall vient comme un médiateur, une personne, comment on appelle... Mais en fait, il vient comme un pion. Un pion, mais est-ce que c'est pas ce langage qu'il tient devant les Maliens? Il dit que voilà, les Maliens, vous avez intérêt à corroborer, vous avez intérêt à ne pas faire ce que... Les Maliens ont des preuves pour accuser leurs, comment on appelle, ennemis de toujours, ennemis de l'Afrique, qui cherchent à terroriser, qui cherchent à, comment on appelle, la mettre partout. Et là, comme on ne veut pas mettre la France en nid et lui couvrir d'opprobre, on envoie Macky Sall pour venir étouffer l'affaire dans l'œuf. Et c'est vraiment regrettable. Très regrettable, Abdou Djelil. Alors,
Monsieur Fanga, alors, comment comprendre aujourd'hui, parce qu'en principe, pour un chef d'État ou encore pour un président d'une institution comme l'Union africaine, Macky Sall ne devrait pas, connaissant en fait déjà le ressenti de plusieurs Maliens aujourd'hui vis-à-vis du Sénégal, parce qu'on se rappelle par exemple de la levée de l'embargo du côté du Mali. Il aurait véritablement fallu que les populations s'élèvent pour que finalement la frontière puisse s'ouvrir. Et puis aussi, c'était lors de, je crois, de la Tabaski, quelque chose dans ce sens. Il a fallu que le Mali fasse preuve de fraternité avec ses frères du côté, bien sûr, du Sénégal, pour permettre au bétail d'aller et de sortir. C'était pour les aider. Alors, mais Macky Sall, quand même, ne devrait pas quand même y aller un peu doucement dans ses prises de décision. Alors, Madame Foudoudeli, il faut dire, et je suis très d'accord avec mon copanéliste d'en face, vous savez, Macky Sall joue un jeu très dangereux pour notre continent. Il a pris des exemples, Tchad, un peu de partout, en Ukraine, où il a, par rapport à la crise ukrainienne, où il allait négocier le blé avec le président Vladimir Poutine, alors que les Africains n'ont pas besoin de blé, nous ne mourrons pas de famine. Et c'est pour ça que et je vais toujours le rappeler à chaque fois que je passerai dans une télévision, il faut porter plainte à l'ONU, il faut porter plainte à l'OMS, il faut porter plainte à toutes ces organisations-là. Parce que pendant la période de Covid, ils ont dit qu'il y aura des morts en quantité dans notre continent. Ça, je vous dis, chers Africains, que ces juristes puissent véritablement rédiger une plainte. Je ne sais pas comment on appelle ça en droit, c'est propagation de fausses nouvelles, n'est-ce pas? Par exemple, n'est-ce pas? Où vous dites qu'un continent, il y aura des hécatombes, il y aura des morts en quantité. Vous voyez un peu, ça c'est l'ONU, ça c'est l'OMS, c'est Gutiérrez qui l'a dit, c'est Ghebreyesus, le directeur de l'OMS qui l'a dit et qui l'a confirmé. Donc vous voyez des propagations, des déclarations comme celle-là pour notre continent et finalement le Covid est terminé, nous n'avons pas eu de morts, des hécatombes. Deuxième chose, ils nous ont imposé des vaccins. Aujourd'hui, la preuve en est, ces vaccins sont inutiles. Donc, ils ont vendu de la fausse marchandise. Donc, il y a plein d'éléments où on peut réunir pour que on mette en mal tous ces criminels de haute facture. Et maintenant, pour revenir sur le cas de Macky Sall, vous partez négocier un truc que les Africains n'ont pas besoin. Nous avons le sorgho, nous avons plein de choses dans notre territoire africain. Nous avons du manioc, nous avons du macabo, nous avons tous les éléments constituants pour notre nutrition. Et c'est pour ça que la mentalité du colonisé est très dangereuse pour notre continent. Il faut véritablement que nous puissions avoir des émissions et des émissions et peut-être des conférences, des séminaires et tout pour expliquer aux Africains que maintenant, il faut se décoloniser d'abord dans notre pensée, dans notre façon de voir les choses, dans notre façon d'agir, dans notre façon de gérer la politique, de notre façon de gérer nos sociétés. Et si nous décolonisons cela, les gens comme les Macky Sall vont disparaître. Ça, c'est automatique. Pourquoi? Parce que quelqu'un ne peut pas être l'acteur principal du désordre qui a eu lieu dans la sous-région CEDEAO, être l'auteur, être celui qui a permis que les sanctions puissent être prises contre le Mali et les Maliens, sachant que vraiment il faut apprécier ce peuple. Et c'est pour ça que vous savez que tous ces pays-là sont descendants de l'Empire du Mali, que ce soit le Sénégal et tout le reste, là, ce sont les descendants du grand Empire du Mali. Donc c'est eux qui ont en fait c'est les frères. Et les Maliens, eux, dans leur maternité, dans leur sens d'amour, de fraternité des Africains, n'ont pas voulu se comporter comme les Sénégalais ou bien comme le Sénégalais Macky Sall. Ils ont permis que des bétails et tout le reste qui est toujours possibilité de commercer avec le Sénégal, même si c'était de manière informelle en ce moment-là. Donc nous pensons aujourd'hui que Macky Sall, son jeu est tellement sale que nous ne pouvons pas continuer à garder ce genre de personnage au niveau de nos institutions, parce que ces institutions sont les garants. Bon, ce n'est que normal.
l'Union africaine est financée à 70% par l'Union européenne. Donc c'est une organisation de l'Union européenne. Ce n'est pas une organisation africaine. C'est pour ça que nous ne comptons pas l'Union africaine comme une autre organisation. Ce n'est que normal qu'on ait ce genre de résultats et qu'on ait des gens comme le président de la commission même, Moussa Faki Mahamat, qui sont des gens qui ne veulent pas le bien-être de notre continent. Une légère digression parce que j'ai mon ami qui est en face pour parler du Tchad. Vous avez suivi son discours au niveau du lancement du grand dialogue au Tchad. Alors, si Moussa Faki Mahamat est un homme sensé qui est comptable de toute cette, de cette politique-là au Tchad, il n'a pas été ministre en fonction au Tchad durant cette période qu'il décrit aujourd'hui comme de corruption, de gabégie, de machin, de sous-développement et tout le reste dans ce discours. Est-ce que c'est le jeune Mahamad Idriss qui est comptable de cela? Non. Donc, M. Faki Mahamat n'avait pas besoin de prononcer un discours pareil à un événement comme celui-là. À l'ouverture, exactement. Donc, parce que lui-même est comptable de cette situation qui est le Tchad vit. Donc, vous voyez que tous ceux qui représentent cette institution sont un peu infériorés par la France. Donc, vous ne pouvez pas être inférioré par la France et vouloir venir trouver des solutions entre la France et le Mali. Être le médiateur, ça veut dire que vous avez déjà un parti pris. En fait, c'est une stratégie même française pour éteindre les efforts du Mali, parce que la vérité, c'est que la France sera à nu. Elle est déjà à nu. Elle sera davantage à nu parce que la vérité, elle est là. Les preuves sont tellement criardes que personne ne peut en discuter. Et d'ailleurs, je vous rappelle, il y a eu un reportage d'une télévision française qui montrait comment les soldats français entraînaient les soldats, les djihadistes, les terroristes. Ouais. Comment il y avait des échanges entre le chef djihadiste, je crois, j'ai oublié son nom, et un certain général de l'armée française qui se trouvait sur le terrain. Et d'ailleurs même, ils se sont énervés parce que quand le chef djihadiste est allé dans le camp des Français et que c'était filmé, ils ont demandé que non. Il ne faut pas filmer. Il ne faut pas filmer. Donc, nous avons ce reportage-là. Donc, quand nous parlons des choses, c'est parce qu'il y a des éléments extrêmement graves dans cette situation qu'aujourd'hui, M. Macky Sall, vraiment, s'il a besoin du travail, qu'il aille demander à Macron. Macron lui-même, un chômeur par excellence, qui se balade un peu de partout, qui cherche du travail pour ses entreprises. La preuve en est en Algérie, il n'a pas pu signer un contrat. Il est rentré avec ses 90 hommes d'affaires bredouilles. Merci beaucoup, André-Christelle Fonga. Et donc, on va le dire, il y a certains Maliens qui n'ont même pas attendu la réaction du colonel Assimi Goïta. Ils se sont directement prononcés à l'annonce de cette médiation. Et donc, eux, ils estiment que le fait que Macky Sall se propose justement d'assurer la médiation entre le contentieux Mali-France, c'est tout simplement une façon de faire taire le dossier malien, ou du moins le dossier Mali-France au niveau aujourd'hui des Nations Unies. C'est ce qu'eux, ils estiment. Que c'est pour ça que Macky Sall, apparemment, c'est la personne adéquate pour faire taire ce dossier au niveau de l'ONU. Justement, comme on le dit, quand la forêt prend le feu, l'animal court vers la rivière. Madame Linde, je voulais vraiment vous rappeler ou vous faire comprendre une chose, que comment ça fait-il que la France quitte le jour où le Mali a introduit sa plainte auprès de l'ONU? Il n'y a pas quelque chose qui vient par hasard. La France, elle connaît les conséquences qui sont, comment on appelle, les méthodes qui sont en cours, et elle est consciente des conséquences de ces actes. C'est pourquoi elle s'est précipitée pour dire, voilà, nous nous déplaçons, et après, nous sommes en train de partir. Depuis, on lui demandait de déguerpir et de partir. Il refusait, il s'entêtait. Elle était là, et puis elle sort le jour où le Mali introduit. Déjà, c'est une preuve de culpabilité en quelque sorte, de manière informelle. Et deuxièmement, en ce qui concerne, comment on appelle, les Maliens et la révolution malienne actuellement, c'est un exemple de l'Afrique. Et le Mali est arrivé à un niveau où la France ne pourra rien faire, du moins aujourd'hui. Et les Maliens sont conscients de cela. Donc, la France ne veut pas changer ou s'adapter à la nouvelle situation. Comme disait Che Guevara, comment on appelle, pour changer le monde, il faut aussi se changer avec le monde. Dans les cas échéants, vous ne pouvez rien faire. La France veut rester dans sa posture de néocolonialiste.
des paternalistes et de dicter et de mettre le régime à ses propres dévotions pour appuyer les États africains, pour appuyer notamment les Mali et les Nord maliens. Alors que les Maliens ont fait une révolution. De cette révolution, ils ont trouvé un groupe des officiers qui se sont venus accompagner le peuple dans sa révolution. Le peuple avec ses autorités. Et les autorités aussi accompagnent et font que l'aspiration du peuple. Je ne vois pas où la France peut s'introduire pour pouvoir déstabiliser ces pays, ni par le biais de Macky Sall, ni par le biais d'une autre personne. Malheureusement pour elle. D'accord, et nous rappelons à nos téléspectateurs que le standard est ouvert également pour vous permettre, chers téléspectateurs, vous aussi d'apporter ce que vous pensez à l'issue justement de cette information. C'est vrai que depuis le matin, l'information était justement autour de la médiation de Macky Sall dans le contentieux, mais finalement, les Maliens n'ont même pas donné le temps au Sénégal de vouloir même commencer une médiation. Ils ont directement rejeté cette idée d'être un médiateur au niveau de ce contentieux électoral. Alors, André Christelle Fanga, pourquoi, enfin, je veux poser la question, pourquoi autant d'acharnement? Contre qui? Parlant du Mali. Quand je dis un acharnement, tant, par exemple, et des médiateurs qui s'invitent pour une médiation alors qu'ils n'ont pas été interpellés. De l'autre côté, moi j'appelle aussi ça un acharnement parce que le Mali, ça fait, je crois que c'est depuis le 10 août ou le 16 août, la demande, la plainte qui a été déposée. Oui. Mais rien n'est fait. Ils ne disent rien au niveau de l'ONU. Le temps est en train de passer. Ils n'ont même pas encore réagi justement à cette plainte déposée du côté bien sûr de l'ONU. Que voilà, Macky Sall qui vient se proposer comme médiateur, mais on a comme l'impression que l'ONU s'agrippe plutôt sur cette demande de médiation de Macky Sall pour en faire une actualité. Mais vous savez, il y a des stratégies en matière de diplomatie, en matière de communication, en matière de géopolitique. Il y a des stratégies comment atténuer une affaire. Et c'est justement la stratégie, n'est-ce pas? Au lieu de passer directement au procès, on passe par la médiation. Et la médiation permet de gagner du temps. La médiation permet que on puisse négocier en coulisses ou bien peut-être retirer les preuves ou bien effacer toutes les preuves qu'il y a jusqu'à ce que la médiation atteigne le bout. Et si la médiation échoue, maintenant la France peut dire, bon, allons au procès. Pourquoi? Parce qu'elle a eu le temps d'effacer. Parce que la médiation peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça, c'est ce que les gens ignorent. Vous savez que pour le cas de la Côte d'Ivoire, il y a eu Marcoussi 1, Marcoussi 2, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu plein de négociations pour arriver à un processus où on a permis que M. Alassane Dramane Ouattara soit candidat. Donc, quand vous regardez cet acharnement est clair. C'est qu'il ne faut pas véritablement que la France soit mise à nu au-devant de la face du monde. Ça, c'est clair. Il y a déjà assez d'éléments. Les preuves sont là. Donc, aujourd'hui, il faut gagner en temps. Et je sais qu'une chose qui est sûre, pour moi, le Mali ne porterait pas plainte à l'ONU. Parce que c'est une institution bidon pour moi. C'est une institution qui ne vaut absolument rien. Mais comme diplomatiquement, nous sommes encore membres de ces institutions, alors on amène